Lorsque sa sœur l'envoya chez un richissime aristocrate juste pour l'humilier, personne n'imaginait ce qui allait se passer. Celle que tout le monde appelait la vilaine était sur le point de vivre l'histoire qui allait tout changer, et à la fin, qui rirait le dernier, rirait vraiment le mieux. Amélie avait toujours été l'ombre dans sa propre maison, tandis que sa sœur Éléonore brillait comme le soleil dans chaque pièce. Elle était devenue presque invisible, non par choix, mais parce que sa famille l'avait confinée dans ce rôle depuis l'enfance. Ce soir de mars, la maison était en effervescence, la mère courait d'une pièce à l'autre, le père parlait au téléphone d'un ton excité qu'Amélie ne lui avait pas entendu depuis des années. Éléonore, assise devant le miroir de sa chambre, arrangeait ses cheveux avec cette assurance qu'elle seule possédait. « Elle est arrivée !» cria la mère en agitant une enveloppe couleur ivoire. La proposition de la famille de Beaumont, Amélie observait tout depuis le coin du couloir. Elle savait déjà que, quelle que soit la nouvelle, elle ne la concernait pas. Jamais. « Un mariage ?» demanda Éléonore sans même se détourner du miroir. « Pas n'importe quel mariage !» répondit le père en entrant dans le salon, les yeux brillants. « Un comte, jeune, éduqué, issu d'une des familles les plus respectées de France. Il cherche une épouse. » La mère s'assit à côté d'Éléonore, lui caressant les cheveux comme elle le faisait toujours. « Imagine, ma chérie, une vie de luxe, de respect, une position que peu de femmes peuvent rêver. » Éléonore se leva brusquement, le visage soudain contracté. « Vous êtes fou. Je devrais épouser un inconnu, aller vivre dans un château je ne sais où, quitter ma vie ici. » Le silence tomba lourdement dans la pièce. « Éléonore raisonne, commença le père, mais elle l'interrompit. « Non, j'ai mes projets, mes amis. Vous voulez vraiment que je renonce à tout pour un homme que je n'ai jamais vu, je ne sais même pas à quoi il ressemble. » La mère tenta de la calmer, mais Éléonore était inflexible. Elle faisait les 100 pas en gesticulant. « C'est d'un autre temps tout ça. Je ne suis pas une marchandise à vendre. » Ce fut à ce moment que la mère eut l'idée. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur étrange, presque cruelle. Elle se tourna lentement vers le coin où Amélie se tenait, essayant de se faire encore plus petite. Et si on envoyait Amélie? Le temps sembla s'arrêter. Amélie sentit le sang se glacer dans ses veines. « Quoi ?» dit le père, confus. « Réfléchis, continua la mère en se levant. Ils cherchent une épouse française, ils n'ont jamais vu ni Éléonore ni Amélie. Sur la photo que nous avons envoyée il y a des mois, nous étions toutes ensemble. Ils n'ont pas précisé quelle fille. » Éléonore se mit à rire, un rire qu'Amélie connaissait bien, celui qui lui faisait toujours mal au cœur. « Maman, tu es un génie, c'est parfait. » Éléonore s'approcha d'Amélie avec un sourire cruel. « Quand ils te verront à ma place, ils te renverront par le premier vol. Ce sera comme une blague. » « Vous ne pouvez pas faire ça, » murmura Amélie, la voix tremblante. « Et pourquoi pas ?» répliqua la mère avec froideur. « Tu vis sous ce toit, tu manges notre nourriture, il est temps que tu te rendes utile d'une manière ou d'une autre. » Le père semblait mal à l'aise, mais il ne dit rien, comme toujours. « Demain, nous préparons les papiers, » déclara la mère. « Amélie partira dans 10 jours. » Cette nuit-là, Amélie resta éveillée dans sa petite chambre, fixant le plafond. Les larmes coulaient en silence. Toute sa vie avait été ainsi, invisible quand cela arrangeait, un outil quand on en avait besoin. Mais dans un coin profond de son cœur, une petite voix murmurait quelque chose de différent. Peut être, juste peut être, que quitter cette maison ne serait pas la punition que sa famille imaginait. Peut être que ce serait une libération. Les 10 jours passèrent comme un cauchemar. La mère lui avait donné une vieille valise, remplie de vêtements simples. Pas la peine de gaspiller de l'argent pour des tenues élégantes, avait-elle dit avec indifférence. De toute façon, tu reviendras vite. Éléonore ne manquait jamais une occasion de lui rappeler à quel point toute la situation était absurde. Imagine la tête du comte quand il te verra, riait-elle. Il pensera probablement qu'il y a eu une erreur monumentale. Le jour du départ, personne ne l'accompagna à l'aéroport. Son père lui avait seulement donné les documents et le billet. Comporte-toi bien, fut tout ce qu'il dit. Amélie monta dans l'avion, le cœur battant si fort qu'il lui faisait mal à la poitrine. Elle n'avait jamais voyagé seule. Elle n'avait jamais voyagé, tout court. Alors que l'avion décollait, elle regarda par le hublot la France qui s'éloignait. Sa maison, sa famille, tout ce qu'elle connaissait disparaissait sous les nuages. Mais étrangement, avec la peur, elle sentait autre chose, quelque chose de nouveau. C'était du soulagement. Les heures de vol furent longues. Amélie ne parvenait pas à dormir. Son esprit tournait à toute vitesse, imaginant 1000 scénarios. Que dirait-elle quand elle le verrait? Comment réagirait-il? L'humilierait-il devant tout le monde? La renverrait-il immédiatement? Elle pensa à toutes les années passées à se sentir inadéquate, à tous les moments où elle avait désiré être quelqu'un d'autre, à toutes les fois où elle avait rêvé d'une vie différente.
Sachant que c'était impossible. « Madame, nous allons bientôt atterrir à Tours », dit l'hôtesse avec un sourire aimable. Amélie regarda de nouveau dehors. La campagne de la Loire s'étendait à l'horizon, puis soudain apparut la ville, des toits d'ardoise, des rues charmantes, une ville qui semblait sortie d'un conte de fées. L'aéroport de Tourval-de-Loire était petit et élégant. Amélie marchait parmi la foule, serrant sa valise usée, se sentant complètement déplacée. « Mademoiselle Amélie ?» Elle se retourna. Un homme en costume sombre et une femme portant un élégant tailleur crème lui souriaient. « Oui, c'est moi », répondit-elle d'une voix incertaine. « Bienvenue en Touraine, nous sommes ici pour vous accompagner. Je m'appelle Jean-Pierre et voici Sophie. Nous nous occupons de la résidence de la famille de Beaumont. » La gentillesse dans leur ton la surprit. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. « Merci », murmura Amélie. Vous devez être fatiguée après le voyage, dit Sophie en prenant délicatement sa valise. La voiture est prête. La voiture était une berline noire, confortable et silencieuse. Tandis qu'ils traversaient la campagne, Amélie observait tout avec des yeux écarquillés. La vallée de la Loire était un mélange incroyable d'histoire et de nature, des villages anciens à côté de vignobles s'étendant à perte de vue, des châteaux historiques qui se dressaient au milieu des forêts. « La région vous plaît ?» demanda Sophie, remarquant son regard curieux. « C'est magnifique, différent de tout ce que j'ai vu. La Touraine est une terre qui accueille le monde, expliqua Jean-Pierre. Ici, vous trouverez respect et hospitalité. C'est notre tradition. » Après environ 20 minutes, ils arrivèrent dans un domaine privé, de longues allées bordées d'arbres centenaires, un calme absolu. La voiture s'arrêta devant un château de 2 étages, en pierre de tuffeau couleur crème, avec des détails en ardoise. C'était pas un palais des 1001 nuits, mais il était d'une beauté raffinée et sobre. « C'est l'une des résidences de la famille », dit Sophie en la faisant entrer. L'intérieur était accueillant, des parquets anciens, des meubles de bois précieux, des décorations qui mêlaient styles classiques et modernes. Tout respirait la qualité sans être ostentatoire. « Nous vous conduisons à votre chambre, vous pourrez vous reposer et vous rafraîchir. Monsieur le comte Alexandre vous rencontrera ce soir pour le dîner si vous êtes d'accord. » Ce soir, le cœur d'Amélie accéléra de nouveau. « Seulement si vous vous sentez prête, » ajouta Sophie avec douceur. « Il n'y a pas d'urgence, vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut. » Cette gentillesse, ce respect, tout était si étrange pour elle, si différent. Sa chambre était spacieuse et lumineuse, avec une grande fenêtre donnant sur un jardin à la française. Le lit était confortable, il y avait des fleurs fraîches sur la table de chevet. Quelqu'un avait pensé à la faire se sentir la bienvenue. Amélie s'assit sur le bord du lit, les mains tremblant légèrement. Dans quelques heures, elle rencontrerait Alexandre, l'homme que sa mère avait choisi pour l'humilier, l'homme qui aurait dû épouser Éléonore, l'homme qui la renverrait probablement dès qu'il poserait les yeux sur elle. Mais pour la première fois de sa vie, Amélie se trouvait dans un endroit où quelqu'un lui avait parlé avec gentillesse, où quelqu'un lui avait demandé ce qu'elle voulait. Et cette sensation, aussi fragile soit-elle, lui donnait un courage qu'elle ne savait pas posséder. Le soleil se couchait quand Sophie frappa à la porte de la chambre. « Amélie, monsieur le comte Alexandre est arrivé. Si vous êtes prête, le dîner est servi dans la salle à manger. » Amélie se regarda une dernière fois dans le miroir. Elle avait enfilé la robe la plus décente de sa valise, une simple robe bleu marine, rien de spécial, rien qui puisse impressionner un homme habitué au luxe. « Je suis prête », dit-elle, même si son cœur disait le contraire. Elle descendit l'escalier, les jambes tremblantes. Chaque pas la rapprochait du moment qu'elle avait redouté pendant 10 jours. Quand elle entra dans la salle à manger, elle le vit. Alexandre se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin illuminé par des lumières douces. Il portait un costume impeccable, le tissu tombant avec élégance. Quand il se retourna, leurs regards se croisèrent. Amélie retint son souffle, s'attendant à voir de la déception, du dégoût, de la colère. Mais ce qu'elle vit fut différent. Il sourit, un vrai sourire qui atteignait ses yeux sombres. « Amélie, dit-il en faisant un pas en avant, bienvenue, j'espère que le voyage n'a pas été trop fatigant. » Sa voix était chaude, sans aucune trace de jugement. « Je merci de m'accueillir, répondit-elle, surprise que sa propre voix sorte presque normalement. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Alexandre lui indiqua la table où étaient disposés plusieurs plats. Ce n'était pas un banquet exagéré, mais un dîner pensé avec soin. J'ai demandé de préparer quelques plats traditionnels de la région, mais aussi quelque chose de simple pour que vous puissiez vous sentir plus à l'aise. Amélie s'assit, encore confuse par tant d'attention. Alexandre prit place en face d'elle, maintenant une distance respectueuse. « Je sais que cette situation est inhabituelle, commença-t-il en lui versant de l'eau. Un mariage arrangé n'est facile pour personne. Je veux que vous sachiez qu'il n'y a aucune pression. Nous sommes ici pour apprendre à nous connaître.
Rien de plus. Nous connaître, répéta Amélie incrédule. Bien sûr. Comment pourrions-nous décider de quelque chose d'aussi important sans nous connaître? Alexandre la regarda avec sincérité. Parlez-moi de vous, qu'aimez-vous faire? Quels sont vos centres d'intérêt? Personne ne lui avait jamais posé ces questions, personne n'avait jamais vraiment voulu savoir. J'aime lire, dit-elle timidement, et cuisiner, même si à la maison on ne me laissait pas. Enfin, j'aidais seulement pour les choses simples. Quel genre de livres lisez-vous? Des romans classiques, surtout Flaubert, Balzac, des histoires sur des gens normaux qui vivent des vies extraordinaires. Alexandre sourit à nouveau. Cela me semble merveilleux, je lis beaucoup d'ouvrages sur l'histoire et la philosophie. Peut-être qu'un jour nous pourrions échanger quelques livres. La conversation se poursuivit naturellement. Alexandre lui posait des questions, écoutait vraiment les réponses, partageait aussi des choses sur lui. Il parla de la pression d'être né dans une famille importante, des attentes que tout le monde avait envers lui, de la façon dont il se sentait parfois piégé dans son rôle. Les gens voient la richesse, le titre, dit-il avec un soupir, mais ils ne voient pas la solitude qui va avec. Tout le monde veut quelque chose de vous, personne ne veut vraiment vous connaître. Amélie le comprenait, même si leur vie était complètement différente, ce sentiment de ne pas être vue pour ce qu'on était vraiment, elle le connaissait bien. « Pourquoi avez-vous accepté ce mariage arrangé ?» demanda-t-elle, trouvant le courage de poser une question. Alexandre réfléchit avant de répondre. Parce que j'ai compris que chercher l'amour de manière traditionnelle dans mon monde est presque impossible. Tout le monde me voit comme le comte, l'héritier, le patrimoine. Personne ne voit Alexandre. J'ai pensé que peut-être un accord honnête pourrait me donner la chance de construire quelque chose de vrai avec quelqu'un qui me choisirait pour qui je suis, pas pour ce que je possède. « Et si ça ne marche pas ?» murmura Amélie. « Alors, nous serons honnêtes l'un envers l'autre et chacun suivra son chemin, mais j'aimerais que nous nous donnions une chance. Qu'en dites-vous » Pour la première fois de toute sa vie, quelqu'un lui demandait son avis. Quelqu'un la regardait comme si ce qu'elle pensait avait vraiment de l'importance. « Oui, dit Amélie, sentant quelque chose se réchauffer dans sa poitrine, « j'aimerais essayer. » Ce soir-là, en retournant dans sa chambre, Amélie réalisa une chose incroyable. Pendant tout le dîner, elle ne s'était pas sentie laide, elle ne s'était pas sentie inadéquate, elle s'était sentie vue. Les jours suivants furent comme un rêve pour Amélie. Chaque matin, elle se réveillait s'attendant à ce que tout s'évanouisse, que quelqu'un lui dise que c'était une erreur. Mais cela n'arrivait pas. Alexandre retenait sa parole. Chaque jour, il proposait quelque chose de nouveau, demandant toujours si elle était d'accord, n'imposant jamais rien. « Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer le marché de Tours, dit-il le troisième matin. C'est le marché traditionnel de la ville. Cela vous plairait ?» Le marché était une explosion de couleurs et de parfums. Des épices qu'Amélie n'avait jamais vues, des tissus qui brillaient à la lumière du soleil, des artisans qui travaillaient le bois et le métal avec maîtrise. Alexandre marchait à ses côtés, expliquant l'histoire de chaque recoin. « Ce marché existe depuis des siècles, racontait-il. C'est le cœur de notre culture où le passé et le présent se rencontrent. » Amélie observait tout avec des yeux curieux. Ils s'arrêtèrent devant un étal d'épices et le vendeur leur offrit de la cardamome à sentir. « Vous aimez cuisiner, n'est-ce pas ?» demanda Alexandre. « Voulez-vous choisir quelques épices? Nous pourrions cuisiner ensemble un jour. » Cuisiner ensemble, Amélie le regarda, surprise. « Pourquoi pas? Je sais cuisiner aussi. Pas parfaitement comme un chef, mais ma grand-mère m'a appris quelques recettes traditionnelles quand j'étais enfant. » L'idée d'un conte cuisinant semblait absurde à Amélie, mais la façon dont il en parlait était si naturelle, si normale. Le jour suivant, il l'emmena visiter les jardins du château de Villandry. L'endroit était majestueux, surplombant la vallée, avec une collection de jardins qui traversait des siècles d'histoire. « La nature raconte des histoires, dit Alexandre, tandis qu'il se promenait dans les allées. Chaque plante ici parle de gens qui ont aimé, souffert, rêvé. C'est pas si différent des romans que vous aimez. » Amélie s'arrêta devant un parterre de roses anciennes. « C'est magnifique, murmura-t-elle. »« Savez-vous ce que j'aime le plus dans ces jardins, dit Alexandre en s'arrêtant à côté d'elle. C'est qu'ils ne cherchent pas à montrer la perfection, mais l'harmonie. Les imperfections font partie de la beauté. » Ces mots touchèrent quelque chose en Amélie. Toute sa vie, on lui avait dit qu'elle n'était pas assez bien, que ses imperfections la rendaient inférieure.
Mais Alexandre parlait comme si les imperfections faisaient partie de quelque chose de plus grand. Le soir, il se promenait le long de la Loire. La ville au loin brillait de mille feux et le fleuve était calme. « Parlez-moi de votre famille », dit Alexandre pendant qu'il marchait. Amélie hésita. Elle ne voulait pas mentir, mais raconter la vérité signifiait admettre à quel point elle avait été humiliée. « C'est compliqué », dit-elle finalement. « Vous n'êtes pas obligé de me dire quoi que ce soit si vous ne le voulez pas », répondit-il gentiment. « Mais sachez que vous pouvez être honnête avec moi. C'est un espace sûr. » Ces mots ouvrirent quelque chose en Amélie. Lentement, d'une voix tremblante, elle commença à raconter, pas tout, mais une partie. Elle parla de la façon dont elle s'était toujours sentie invisible, de comment sa sœur avait toujours été la préférée. Alexandre écoutait en silence, le visage sérieux. Quand elle eut fini, il resta silencieux un moment. « Personne ne mérite de se sentir ainsi, dit-il enfin, la voix pleine d'une émotion sincère. Personne. Et je veux que vous sachiez une chose, Amélie. Moi, je vous vois. Je vois votre intelligence, votre gentillesse, votre force. Oui, votre force. Parce qu'il faut un courage énorme pour être gentil quand le monde a été cruel avec vous. » Amélie sentit les larmes monter, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de soulagement d'être enfin vue. « Merci, murmura-t-elle. « Non, merci à vous, répondit Alexandre, de m'avoir donné la chance de vous connaître vraiment. » En rentrant au château ce soir-là, Amélie réalisa que quelque chose était en train de changer en elle. Les murs qu'elle avait construits autour de son cœur pour se protéger 2 années de douleur commençaient à céder. Et pour la première fois, elle n'avait pas peur de ce qui pourrait arriver. Elle avait seulement peur de se réveiller et de découvrir que ce n'était pas réel. Une semaine s'était écoulée quand le téléphone d'Amélie sonna. Elle regarda l'écran et son estomac se noua. C'était sa mère. Un instant, elle pensa ne pas répondre, mais cette voix en elle, cette voix qui avait été entraînée pendant des années à obéir, la fit appuyer sur la touche verte. Alors, enfin, ça fait des jours qu'on essaie de t'appeler. La voix de sa mère était aussi tranchante que d'habitude. Alors, quand est-ce que tu rentres ? Je suis encore ici. Il y eut une pause, puis elle entendit un rire en arrière-plan. Éléonore. Attends, mets-le au parleur, dit sa sœur. Je veux tout entendre. Le cœur d'Amélie se serra. Elle savait ce qui allait arriver. Tu es encore là, bas ? La voix d'Éléonore était pleine d'un amusement cruel. Ce n'est pas possible. Alors, le comte ne t'a pas encore bien regardé. Éléonore, arrête, dit Amélie, la voix tremblante. Non, non, attends, il faut que je comprenne, riait sa sœur. Peut être qu'il fait sombre là-bas ou qu'il a des problèmes de vue. Il n'y a pas d'autre explication logique ? Les filles, intervint la mère, mais il y avait aussi une note de moquerie dans sa voix. Amélie, nous devons savoir quand il te renvoie. Nous devons préparer l'histoire à raconter aux gens. On ne peut pas dire que tu as été rejetée, ce serait embarrassant pour la famille. Personne ne m'a rejetée. Pas encore, ricana Éléonore, pas encore. Allez, petite sœur, avoue la vérité. À ton avis, il reste combien de temps ? 1 jour, 2 ? Peu. Est-ce qu'il attend juste de trouver une manière polie de te dire que tu as pris l'avion pour rien ? Chaque mot était une lame. Amélie s'éloigna de la fenêtre de sa chambre, cherchant un coin où se cacher, même si ce n'était que des voix au téléphone. « Tu sais ce que je pense ?» continua Éléonore. « Je pense que c'est la meilleure blague qu'on ait jamais faite. Maman, tu nous as fait le cadeau le plus drôle. L'envoyer-elle à ma place ? Génial. » C'était une blague. La voix d'Amélie sortit, brisée. « Vous m'avez envoyé ici comme une blague ? » « Oh, ne fais pas ta dramatique, dit la mère avec impatience. On t'a offert un voyage gratuit 1 semaine dans un endroit luxueux. Tu devrais nous remercier. Et de toute façon, c'était la seule chose utile que tu pouvais faire pour cette famille. Attends, Éléonore n'arrivait pas à s'arrêter de rire. Fais-nous une faveur. Quand il te renverra, prends un selfie. Je veux voir ton expression quand tu rentreras à la maison, la queue entre les jambes. Amélie ferma les yeux, les larmes commençant à couler. Je dois y aller, murmura-t-elle. Bien sûr, profite de ces derniers jours, dit la mère. Et quand tu reviendras, on essaiera de te trouver un petit travail. Tu ne peux pas vivre éternellement à nos crochets. Amélie raccrocha, le téléphone glissa de ses mains et tomba sur le tapis. Elle se laissa glisser contre le mur, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Elle avait été stupide. Stupide de penser que ça pourrait être différent. Stupide de croire, ne serait-ce qu'un instant, que quelqu'un comme Alexandre pourrait vraiment s'intéresser à elle. Sa famille avait raison. Tout n'était qu'une blague, une farce cruelle et absurde. Elle resta là, pleurant en silence pendant ce qui sembla une éternité. On frappa doucement à la porte. Amélie ? C'était la voix d'Alexandre. Sophie m'a dit que vous sembliez bouleversée. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Elle s'essuya rapidement les larmes. Je vais bien, merci.
Vous n'avez pas l'air d'aller bien. S'il vous plaît, permettez-moi d'entrer. » D'une main tremblante, Amélie ouvrit la porte. Alexandre la vit. Il vit ses yeux rouges, son visage marqué par les larmes. Son regard se remplit immédiatement d'inquiétude. Que s'est-il passé ? Et là, à cet instant, quelque chose se brisa en Amélie. Tous les murs, toute la protection qu'elle avait construite pendant des années et des années, les mots commencèrent à sortir, incontrôlables. Elle lui raconta tout. La vérité sur la façon dont elle était arrivée là, la blague, les rires, les années d'humiliation, chaque chose qu'elle avait gardée en elle. Alexandre écouta en silence, mais ses yeux devenaient de plus en plus sombres, sa mâchoire se serrait. Quand elle eut fini, épuisée, il parla d'une voix qu'elle ne lui avait jamais entendue. Elle était calme, mais il y avait une force d'acier en dessous. « Écoutez-moi bien, Amélie, ce que votre famille a fait est cruel et inacceptable, mais je veux que vous sachiez une chose. » Il s'approcha, la regardant droit dans les yeux. « Vous n'êtes pas une blague, vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes une personne extraordinaire qui mérite d'être aimée et respectée. Et s'ils ne peuvent pas le voir, le problème vient d'eux, pas de vous. Maïsier. Non, rien. Vous méritez d'être heureuse et je ferai tout mon possible pour vous le prouver. » Pour la première fois de sa vie, Amélie crut à ces mots. Les jours qui suivirent cet appel furent différents. Alexandre semblait encore plus attentionné, encore plus présent. Non par pitié, Amélie le comprenait, mais parce qu'il connaissait enfin toute la vérité. Un soir, 2 semaines après son arrivée, Alexandre lui demanda de le rejoindre dans le jardin intérieur. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de rose. Il avait fait préparer un coin avec des coussins et des lanternes, simple mais magnifique. « Asseyez-vous s'il vous plaît, dit-il en désignant les coussins. » Amélie s'assit, le cœur commençant à battre plus vite. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, quelque chose d'important. Alexandre s'assit en face d'elle et resta silencieux un moment, comme s'il cherchait les mots justes. « Amélie, ces 2 semaines ont été inattendues, commença-t-il. Quand j'ai accepté ce mariage arrangé, je pensais trouver quelqu'un avec qui construire un partenariat respectueux, quelqu'un avec qui partager une vie décente. » Amélie sentit son estomac se nouer. Voilà, le moment était venu où il allait lui dire que ça ne marchait pas. « Mais j'ai trouvé bien plus, continua-t-il, et ses yeux s'illuminèrent. J'ai trouvé une personne qui me fait rire, qui a une vision du monde qui me fascine, qui est gentille même quand elle aurait toutes les raisons d'être amère. J'ai trouvé quelqu'un que je vois quand je ferme les yeux le soir. » Amélie cessa de respirer. « Je suis tombée amoureux de vous, Amélie, de votre intelligence, de votre force silencieuse, de la façon dont vos yeux brillent quand vous parlez des livres que vous aimez. Je suis tombée amoureux de la personne que vous êtes. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage d'Amélie, mais cette fois, c'était des larmes différentes. « Alors, je veux vous faire une proposition. Non pas parce que je le dois, non pas parce que quelqu'un s'attend à ce que je le fasse, mais parce que je le veux vraiment. » Alexandre prit une profonde inspiration. « Amélie, voulez-vous m'épouser? Voulez-vous construire une vie avec moi ?»« Je. » Sa voix se brisa dans sa gorge. « Comment? Comment pouvez-vous me vouloir après tout ce que je vous ai raconté? Après avoir su que j'ai été envoyée ici comme une blague? » « Mais parce que ce que votre famille a fait ne définit pas qui vous êtes, » répondit Alexandre avec fermeté. « Ils ont essayé de vous humilier, mais tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de vous donner le courage de venir ici. Et maintenant, vous êtes là et j'ai la chance de vous connaître. Mais vous pourriez avoir n'importe qui, quelqu'un de plus beau, de plus. Amélie, écoutez-moi bien. » Alexandre s'approcha, lui prenant délicatement les mains. La beauté est dans la lumière des yeux quand quelqu'un parle de ce qu'il aime. Elle est dans la gentillesse que l'on montre même quand le monde a été cruel. Elle est dans l'intelligence, la profondeur, l'âme. Et vous avez tout cela. Vous êtes magnifique, même si votre famille vous a convaincu du contraire. « J'ai peur, » murmura Amélie. « J'ai peur que ce soit un rêve, que je vais me réveiller et que je serai de nouveau dans cette maison, invisible, inutile. »« Alors, réveillons-nous ensemble, » dit Alexandre avec un doux sourire. « Et chaque matin, je vous rappellerai à quel point vous êtes précieuse. Chaque jour, je vous montrerai que c'est réel. Et si ça ne marche pas? Et si je déçois vos attentes? Il n'y a pas d'attente à décevoir. Il y a seulement la volonté de construire quelque chose ensemble, un jour à la fois. Mais Amélie, la décision vous appartient entièrement. Il n'y a aucune pression, aucune obligation. Si vous dites non, je le respecterai. Si vous avez besoin de temps, j'attendrai. Votre bonheur est ce qui compte. » Amélie regarda cet homme en face d'elle, cet homme qu'il avait écouté, vu, respecté, cet homme qui lui avait montré ce que signifiait être valorisé. Et pour la première fois de sa vie, elle prit une décision uniquement pour elle-même. Non par peur, non par obligation, mais parce qu'elle le voulait vraiment.
Oui, dit-elle, la voix plus forte qu'elle ne l'avait jamais cru possible. Oui, je veux vous épouser. Ah, Jenny! Le sourire qui illumina le visage d'Alexandre valait plus que 1000 mots. Il se leva, les dents à se relever, et un instant ils restèrent là, main dans la main, se regardant dans les yeux. « Je ferai tout mon possible pour vous rendre heureuse, promit-il. »« Vous l'êtes déjà, » répondit Amélie en souriant à travers ses larmes. Et tandis que le soleil finissait de se coucher sur la vallée de la Loire, Amélie sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle sentit qu'elle était enfin chez elle, pas dans un lieu, mais dans un moment, dans un choix, dans une possibilité de bonheur qu'elle avait toujours cru impossible. Et pour la première fois, elle crut qu'elle le méritait. La semaine suivante fut un tourbillon de préparatifs. Alexandre insistait pour que le mariage soit respectueux des traditions, mais aussi des désirs d'Amélie. Rien d'exagéré, mais élégant et significatif. « Il y a une chose que je dois vous demander, dit Alexandre un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble. Voulez-vous inviter votre famille ?» Amélie faillit s'étouffer avec son café. « Ma famille ? Je sais qu'ils vous ont blessé, mais ils sont quand même votre famille. Je ne veux pas qu'un jour vous regrettiez de ne pas les avoir invités. La décision est vôtre, bien sûr. » Amélie réfléchit longuement. Une partie d'elle voulait qu'il voie. Qu'il voie à quel point il s'était trompé sur elle, à quel point ils avaient été cruels sans raison. « Oui, dit-elle finalement, je veux qu'ils viennent. » Alexandre hocha la tête, respectant son choix, et fit préparer les invitations officielles. En France, dans la maison où Amélie avait grandi, l'invitation arriva par coursier express. La mère l'ouvrit, lisant les mots avec une incrédulité croissante. « Éléonore, viens ici. » Éléonore descendit les escaliers nonchalamment. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ça, la mère lui mit l'invitation dans la main. « Amélie se marie vraiment. » Éléonore lut et son visage changea de couleur. « Non, c'est impossible, c'est écrit noir sur blanc. Mariage entre mademoiselle Amélie et le comte Alexandre de Beaumont dans 3 semaines. » Pour la première fois de sa vie, Éléonore sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé, une envie pure. Cette sœur que tout le monde appelait laide, insignifiante, inutile, était sur le point d'épouser un comte. « Attends, dit-elle en saisissant son téléphone, je dois vérifier. » Elle passa l'heure suivante à chercher des informations en ligne et ce qu'elle trouva la fit pâlir. Alexandre de Beaumont n'était pas seulement riche. Il venait de l'une des familles les plus respectées de France, propriété investissements internationaux, une réputation impeccable, et il allait épouser Amélie. Comment est-ce possible, siffla Éléonore, comment est-ce possible qu'elle ait obtenu ça ? La mère était assise sur le canapé, elle aussi en état de choc. Nous avons gravement sous-estimé la situation. Je dois y aller, dit Éléonore soudainement, les yeux brillants d'un plan. Je dois aller à ce mariage. Éléonore, à quoi penses-tu ? Je pense qu'il y a eu une erreur, elle était le plan de secours, tu te souviens ? L'invitation originale était pour moi. Il ne connaît probablement même pas toute l'histoire. Quand j'arriverai là-bas, quand il verra, il comprendra qu'il y a eu une confusion. La mère réfléchit, ça pourrait marcher. Oui, nous devons y aller et clarifier la situation. Exactement. Et si ça ne marche pas, Éléonore sourit, ce sourire cruel que Amélie connaissait si bien, on pourra au moins s'assurer de gâcher son moment spécial. Elle nous a assez embarrassés en donnant l'impression que nous l'avions envoyée là bas exprès. Le père, qui avait tout entendu de l'autre pièce, sentit un poids sur son estomac. Pour la première fois, il vit clairement la cruauté de sa famille. Mais comme toujours, il ne dit rien. « Je réserve les vols, dit la mère déjà au téléphone. 3 billets pour Tours. »« 3 » demanda Éléonore. « Ton père vient avec nous. Nous devons avoir l'air d'une famille unie et respectable. » Osez. Dans les jours qui suivirent, tandis que les préparatifs continuaient, la famille commença à planifier. Éléonore achetait des robes coûteuses, pensant à la manière d'impressionner le comte. La mère répétait des discours sur la façon d'expliquer le malentendu. Aucune d'elles ne pensait à Amélie en tant que personne. Pour elle, elle n'était encore qu'un obstacle à éliminer. À Touraine, Amélie savait qu'ils arrivaient. Alexandre lui avait confirmé qu'ils avaient accepté l'invitation. « Êtes-vous sûr de les vouloir ici ?» lui demanda-t-elle à nouveau en lui tenant la main. « Oui, » répondit Amélie. Et cette fois, il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix, de la détermination. « Je veux qu'ils voient. Je veux qu'ils voient qui je suis devenue sans eux. Et je serai à vos côtés, promit Alexandre. Toujours. » Mais aucun des deux n'imaginait jusqu'où Éléonore et sa mère seraient prêtes à aller pour détruire le bonheur d'Amélie. La tempête approchait et le jour du mariage allait révéler le vrai visage de chacun. L'avion atterrit à Tours 3 jours avant le mariage. Éléonore descendit avec ses bagages de marque, des lunettes de soleil surdimensionnées, habillée comme si elle se rendait à une séance photo. La mère la suivait, regardant déjà autour d'elle d'un œil critique.
Le père marchait derrière, silencieux, comme toujours. Une voiture avait été envoyée pour les chercher, comme le voulait le protocole. Jean-Pierre, le même qui avait accueilli Amélie, les attendait avec un professionnalisme impeccable. Bienvenue en Touraine. La famille de Beaumont a prévu un hébergement pour vous dans un hôtel voisin. Un hôtel ? La mère haussa un sourcil. Pas dans la résidence avec notre fille ? La résidence est réservée à la famille directe de Monsieur le Comte et à la future mariée. Mais l'hôtel est d'excellent standing, ne vous inquiétez pas. Enquêtons. Pendant le trajet, Éléonore ne cessait de regarder autour d'elle. La région était encore plus impressionnante qu'elle ne l'avait imaginé et quelque part ici, sa sœur vivait tout cela. L'hôtel était effectivement luxueux, chambre spacieuse, vue sur la ville, service impeccable, mais ce n'était pas assez pour Éléonore. « Quand voyons-nous Amélie ?» demanda-t-elle à peine entrée dans sa chambre. « Il y a un dîner de bienvenue demain soir, » répondit Jean-Pierre. « Vous y rencontrerez votre fille ainsi que monsieur le comte Alexandre. » Ce soir-là, Éléonore essaya 6 robes différentes, chacune plus provocante que la précédente. Éléonore essaye d'être appropriée, dit son père mal à l'aise. Papa, j'essaie juste de faire bonne impression pour la famille, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Le soir suivant, ils arrivèrent à la résidence. Le jardin avait été préparé pour un dîner en plein air. Lumière douce, tables élégantes, une atmosphère intime et raffinée. Amélie les vit arriver et sentit son estomac se nouer, mais la main d'Alexandre dans la sienne lui donna de la force. « Rappelez-vous, murmura-t-elle, je suis là, toujours. » La mère s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ma chérie, comment vas-tu ?» Ma chérie, elle ne l'avait jamais appelée ainsi. « Je vais bien, maman. » Éléonore arriva juste après et ses yeux scrutèrent Amélie de la tête aux pieds. Elle cherchait un défaut, quelque chose à critiquer. Mais Amélie était différente. Elle portait une robe simple mais élégante et surtout, il y avait quelque chose de nouveau en elle, de l'assurance. Petite sœur, dit Éléonore avec un sourire forcé, je dois dire que tu as l'air différente. Les gens changent quand ils sont heureux, répondit Amélie calmement. Ce fut alors qu'Alexandre s'approcha. Éléonore se redressa immédiatement, arrangeant ses cheveux. Vous devez être la famille d'Amélie, dit Alexandre poliment. Je suis Alexandre, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Le plaisir est tout pour nous, dit la mère en lui serrant la main un peu trop longtemps. Et moi, je suis Éléonore, dit sa sœur d'une voix aussi douce que possible, la sœur aînée. Yeah. Amélie m'a parlé de vous, dit Alexandre, et quelque chose dans son ton laissait entendre qu'il savait exactement de quoi elle avait parlé. Pendant le dîner, Éléonore ne manqua aucune occasion d'attirer l'attention d'Alexandre. Elle riait trop fort à ses plaisanteries, se penchait en avant quand il parlait, touchait constamment ses cheveux. Alors Alexandre, dit-elle à un moment donné, comment vous êtes-vous intéressé à Amélie ? Je veux dire, elle est si différente de ce que j'imaginais que vous cherchiez. Différente en quel sens ? Demanda Alexandre, le ton toujours poli, mais avec une pointe de glace. Oh, vous savez, elle est si simple, si calme. J'ai toujours été la plus vivante de la famille. Je ne cherche pas quelqu'un de vivant, répondit Alexandre en regardant Amélie avec affection. Je cherche quelqu'un d'authentique, et je l'ai trouvé. La mère tenta une approche différente. Alexandre, je dois dire qu'il y a eu une petite confusion au début. L'invitation originale était pour Amélie, l'interrompit fermement Alexandre, et je suis reconnaissant chaque jour qu'elle soit arrivée. Le père, qui avait tout observé en silence, parla soudainement. Amélie a l'air heureuse. C'est tout ce qui compte. Tout le monde se tourna pour le regarder, surpris. C'était la première fois qu'il prenait position, mais Éléonore n'abandonna pas. Si elle ne pouvait pas avoir Alexandre, elle pouvait au moins gâcher le moment d'Amélie. Et tandis que le dîner se poursuivait, ses yeux brillaient d'un plan. Un plan qu'elle mettrait à exécution le jour le plus important de la vie de sa sœur, le jour du mariage. Le jour du mariage arriva avec un ciel clair et bleu. Amélie se réveilla le cœur battant, mais pour la première fois de sa vie, c'était d'excitation, pas de peur. Sophie l'avait aidée à se préparer. La robe était simple mais magnifique, en soie ivoire avec des détails délicats. Ses cheveux étaient relevés en un chignon doux, avec de petites fleurs blanches entrelacées. « Vous êtes magnifique », dit Sophie avec sincérité. « Monsieur le comte est un homme chanceux. » La cérémonie devait avoir lieu dans le jardin de la résidence principale de la famille de Beaumont, pas trop grande, environ 50 invités parmi la famille proche et les amis intimes. Quand Amélie arriva, les invités étaient déjà assis. Elle vit sa mère Éléonore et son père au 3e rang. Son père lui fit un petit signe de tête.
Éléonore la regardait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Et puis elle vit Alexandre debout sous une arche décorée de fleurs blanches et de voilages légers, vêtu d'un costume blanc impeccable et d'un gilet couleur crème. Quand leurs regards se croisèrent, il sourit, ce sourire qu'elle connaissait si bien. La cérémonie commença avec les vœux traditionnels. C'était un mélange respectueux de culture française et de touches personnelles comme ils l'avaient décidé ensemble. Ce fut juste au moment où le maire s'apprêtait à prononcer les mots finaux qu'Éléonore se leva. « Attendez !» Tout le monde se retourna. Un murmure parcourut les invités. Éléonore, assieds-toi, siffla sa mère, mais Éléonore n'écoutait pas. Elle s'avança vers le centre d'un pas assuré, le visage rouge de colère et d'humiliation refoulé. « Il y a quelque chose que vous devez tous savoir, dit-elle d'une voix forte. Cette femme vous a menti. » Amélie sentit le sang se glacer. « Éléonore, arrête !» dit son père en se levant à son tour. « Non !» Assez toujours la protéger, Éléonore se tourna vers les invités. « Ma sœur a été envoyée ici comme une blague. Personne ne voulait qu'elle épouse le comte. L'invitation était pour moi et ils l'ont envoyée à ma place pour rire quand elle serait rejetée. » Le silence tomba, lourdement. Amélie sentit les larmes monter. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Alexandre fit un pas en avant. « Je sais », dit-il d'une voix calme et puissante. Éléonore se figea. « Quoi ?»« Je sais, Amélie m'a tout raconté. » Alexandre regarda les invités, puis se tourna de nouveau vers Éléonore. « Je sais exactement comment elle est arrivée ici et je sais exactement ce que vous avez fait. » Il se tourna vers Amélie, lui prenant les mains. « Et je veux que tout le monde ici sache une chose. Ma future épouse a eu le courage de me dire la vérité, même quand elle avait peur que je la rejette. Elle a eu la force d'être vulnérable après des années, à être traitée comme si elle n'avait aucune valeur. » Zivi. Puis se tourna vers la famille et dans ses yeux, il y avait quelque chose de dur comme l'acier. Vous avez essayé de l'humilier, de l'utiliser comme une blague. Mais tout ce que vous avez fait, c'est de me l'envoyer. Et pour cela, d'une manière étrange, je devrais vous remercier. Parce que j'ai rencontré la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. La mère tenta d'intervenir. « Alexandre, vous devez comprendre, nous, il n'y a rien à comprendre, » l'interrompit-il. J'en ai assez vu, la façon dont vous la traitez, la façon dont vous parlez d'elle. Une personne vaut pour ce qu'elle est, non pour son apparence. Et Amélie vaut plus que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Il se tourna vers tous les invités. Amélie m'a appris ce que signifie la vraie force. C'est pas crier plus fort, c'est pas paraître parfait. C'est être gentil quand le monde a été cruel. C'est rester humble quand on aurait toutes les raisons d'être aimé. Le père d'Amélie se leva, des larmes coulant sur son visage. Il a raison, j'ai passé des années en silence pendant que ma fille était maltraitée, Amélie. Sa voix se brisa. Je suis désolée, tellement désolée, j'ai pas été le père que tu méritais. Éléonore resta là, humiliée devant tout le monde, réalisant que son plan lui avait explosé au visage. La mère baissa les yeux, elle aussi enfin confrontée à la vérité de ses actes. Alexandre se tourna vers Amélie, lui essuyant doucement une larme. « Vous n'avez pas besoin de leur approbation, vous n'en avez jamais eu besoin. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. »« Pouvons-nous continuer ?»« Oui, » demanda Amélie d'une voix tremblante mais claire. « Oui, » sourit Alexandre. « Marions-nous ?» Tandis que le maire reprenait la cérémonie, Amélie sentit quelque chose changer en elle pour toujours. Elle n'avait plus besoin qu'il la voie, parce que finalement elle se voyait elle-même. 6 mois après le mariage, Amélie se réveilla dans leur maison de Touraine, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux. Alexandre dormait encore à côté d'elle et un instant, elle resta là, observant simplement à quel point sa vie avait changé. La décision après le mariage avait été claire. Elle avait coupé les ponts avec sa mère et Éléonore, non par vengeance, mais par protection. Certaines personnes ne méritent pas une place dans votre vie, et c'est bien ainsi. Avec son père, c'était différent. Il avait commencé à appeler timidement au début, s'excusant, essayant de reconstruire. Amélie avait accepté de lui donner une chance, lentement. Le pardon n'était pas l'oubli, mais le choix de ne pas laisser la douleur du passé empoisonner l'avenir. « Bonjour » murmura Alexandre en ouvrant les yeux et en souriant. « Bonjour » répondit-elle, s'émerveillant encore de la façon dont quelque chose de si simple pouvait la rendre si heureuse. Ce matin-là, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse, Alexandre lui tendit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvrez-la » À l'intérieur se trouvait une inscription à un cours d'écriture créative à l'université de Tours. Amélie avait mentionné des mois plus tôt qu'elle aimerait écrire et il l'avait écouté comme il le faisait toujours. « Alexandre Yé. »
Vous méritez de poursuivre vos rêves, dit-il simplement. Tous. Amélie regarda cet homme qu'il avait vu quand personne d'autre ne le faisait, qu'il avait aimé non pas malgré ses imperfections, mais en les incluant comme faisant partie de qui elle était. Ce soir-là, alors qu'il marchait le long de la Loire comme il le faisait souvent, Amélie pensa à tout le chemin qu'elle avait parcouru, de cette jeune fille invisible à cette femme qui connaissait enfin sa propre valeur. « Tu sais ce que j'ai compris ?» dit-elle à Alexandre en s'arrêtant pour regarder le fleuve. « Dis-moi. » Que parfois ce qui semble être la fin n'est que le début. Quand ils m'ont envoyé ici comme une blague, je pensais que c'était la chose la plus humiliante qui pouvait m'arriver. Mais c'était le moment où ma vraie vie était sur le point de commencer. Alexandre lui prit la main et je suis reconnaissant chaque jour pour cette blague cruelle parce qu'elle m'a amené à vous. Amélie sourit et dans ce sourire se lisait toute sa transformation. Elle n'était plus la jeune fille qui se cachait dans les coins. Elle était une femme qui savait qu'elle méritait l'amour, le respect, le bonheur. « Merci, dit-elle. Pourquoi ? De m'avoir vue, de m'avoir appris à me voir. » Alexandre la serra dans ses bras. Et tandis que le soleil se couchait sur la vallée de la Loire, Amélie comprit une vérité fondamentale. Le véritable amour ne vous change pas, il vous aide à devenir qui vous avez toujours été, mais que vous aviez peur de montrer. Et parfois, les gens qui essaient de vous faire du mal finissent par vous faire le plus grand cadeau de tous. La liberté de vous découvrir, la force de vous reconstruire et le courage de croire que vous méritez chaque miette de bonheur qui se présente. Parce que la plus grande beauté n'a jamais été dans le miroir, elle a toujours été dans le cœur. Cette histoire a-t-elle touché votre cœur? Alors j'ai une petite faveur à vous demander. Cliquez sur le pouce levé, ce like signifie tellement pour nous. Et surtout, laissez un commentaire. Dites-moi ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Vos paroles nous donnent la force de créer plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. Chaque like, chaque commentaire nous aide à avancer, à raconter plus d'histoires d'espoir, de force, d'amour qui triomphent de tout. Du fond du cœur, merci d'avoir écouté cette histoire. Merci d'être là. À la prochaine histoire.